Polémique Rayo-Real Madrid, Florentino Pérez dépose plainte après l'erreur reconnue de Martinez Munuera. Le match nul entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, 1-1, continue de faire couler beaucoup d'encre, mais ce n'est pas uniquement pour des raisons sportives. L'arbitrage de Martinez Munuera, pointé du doigt pendant et après la rencontre, est devenu le cœur d'une vive polémique. La situation a pris une tournure encore plus explosive lorsque l'arbitre a reconnu une erreur sur une action décisive à la 75e minute. Un contact entre Moumine et Vinicius Junior dans la surface, que même l'assistance vidéo n'a pas jugé utile de sanctionner, aurait dû selon lui aboutir à un pénalty en faveur du Real Madrid. Cette reconnaissance tardive n'a fait qu'attiser la colère du club madrilène. Dès la fin du match, Carlo Ancelotti a exprimé son indignation, déclarant « Le pénalty me semble très clair, après l'avoir revu. » Mais au-delà des mots, le Real Madrid a décidé d'agir. Florentino Pérez, président du club, a déposé une plainte officielle auprès de la Fédération espagnole de football RFEF. Dans ce document, il dénonce un arbitrage qui, selon lui, a directement influencé le résultat du match, tout en pointant des failles graves dans l'utilisation de la VAR. Une reconnaissance qui arrive trop tard. Pour le Real Madrid, cette erreur est d'autant plus lourde de conséquences qu'elle intervient dans une saison où chaque point compte dans la lutte pour le titre. Dans un communiqué publié sur le site officiel du club, intitulé « Un arbitrage controversé empêche la victoire madrilène », le Real revient en détail sur cette action litigieuse. À la 75e minute, Vinicius Junior a été clairement renversé dans la surface par Moumine, mais Martinez Munuera n'a pas sifflé de pénalty et n'a pas été alerté par la VAR. Le club déplore également d'autres décisions jugées injustes, comme l'absence de sanctions pour des fautes répétées du Rayo Vallecano qui ont interrompu plusieurs contre-attaques prometteuses. Les déclarations de Martinez Munuera, reconnaissant son erreur, n'apaisent en rien la frustration des Madrilènes. Pour beaucoup, elles ne font que confirmer ce que les images ont montré, une faute manifeste non sanctionnée. Ce n'est pas la première fois que cet arbitre est critiqué par le Real Madrid, le club ayant déjà exprimé son mécontentement par le passé sur des décisions similaires. Florentino Pérez exige des réformes. Face à cette situation, Florentino Pérez a décidé de prendre les devants. Outre la plainte déposée auprès de la RFEF, il a demandé une réunion urgente avec Luis Rubiales, président de la fédération. Selon des sources proches du club, Pérez entend exiger des réformes immédiates, notamment une meilleure formation des arbitres, une utilisation plus rigoureuse de la VAR et une transparence accrue dans le processus décisionnel. Nous ne demandons pas des privilèges, mais un traitement juste et impartial, aurait-il déclaré en interne. La télévision officielle du Real Madrid a également participé à l'effort de contestation. Dans une série d'émissions post-match, elle a analysé chaque décision controversée, critiquant sévèrement le manque de rigueur de Martinez Munuera. Ce dernier, déjà dans le collimateur du Real, est accusé de partialité dans ses jugements. Un problème récurrent en Liga. Cette affaire ne se limite pas à un simple match. Elle met en lumière des problèmes plus larges dans l'arbitrage espagnol. Pourquoi la VAR, conçue pour corriger les erreurs humaines, n'a-t-elle pas alerté l'arbitre sur une action aussi évidente? Cette question, soulevée par de nombreux observateurs, reflète un problème structurel dans le championnat, l'interprétation subjective des images vidéo. Pour les supporters madrilènes, cet épisode n'est qu'un exemple parmi d'autres d'un arbitrage perçu comme défavorable. Les critiques envers la RFEF se multiplient, accusées d'un manque de professionnalisme et de cohérence dans la gestion de son corps arbitral. Des conséquences lourdes pour la saison. Dans une saison où chaque point peut faire la différence dans la course au titre, ce nul à Vallecas pourrait peser lourd pour le Real Madrid. Carlo Ancelotti, connu pour sa diplomatie, devra trouver les mots pour calmer la frustration de ses joueurs et maintenir leur concentration sur les prochains matchs. Cependant, l'épisode de Vallecas risque de laisser des traces. Pour Florentino Pérez, cette affaire est l'occasion de réclamer des réformes en profondeur. Il estime que sans des changements structurels, des erreurs similaires continueront à nuire à l'équité du championnat. Certains observateurs évoquent même la possibilité d'un boycott symbolique ou de pression exercée sur la Liga si aucune action concrète n'est entreprise. Une confiance fragilisée. Au-delà de ce cas spécifique, cette polémique illustre une réalité inquiétante, la confiance envers la VAR et les arbitres est de plus en plus érodée. Si des erreurs comme celle de Martinez Munuera continuent de se produire, la crédibilité du championnat espagnol pourrait être gravement compromise. Pour le football moderne, où chaque décision peut changer le cours d'une saison, l'exigence d'un arbitrage juste et transparent est plus forte que jamais. En attendant des réponses concrètes de la RFEF, le Real Madrid et ses supporters restent dans l'expectative, espérant que cette plainte ne sera pas ignorée et qu'elle conduira à des changements durables. Polémique Real Madrid-Rayo Vallecano, la FIFA reconnaît l'erreur et ordonne de rejouer le match. La polémique entourant le match nul entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano 1-1 a pris une tournure spectaculaire avec l'intervention inattendue de Gianni Infantino, président de la FIFA. Ce dernier, après avoir examiné les rapports et revu les images de l'action controversée, a officiellement reconnu que l'arbitrage de l'action à la 75e minute, où Moumine semblait avoir commis une faute sur Vinicius Junior dans la surface, était entaché d'une erreur flagrante. Un mea culpa inédit de la FIFA. Dans un communiqué, Gianni Infantino a qualifié l'erreur de « grave » et a souligné l'importance de préserver l'intégrité et l'équité des compétitions à tous les niveaux. Le football doit garantir l'équité à chaque instant. Lorsque des erreurs aussi flagrantes se produisent et affectent le déroulement d'une rencontre, il est de notre devoir de corriger ces injustices, a déclaré le président de la FIFA.
Reconnaissant que cette situation a eu un impact direct sur le résultat du match et potentiellement sur la course au titre en Liga, Infantino a pris une mesure exceptionnelle, ordonné que la rencontre entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano soit rejouée. Cette décision, rarissime dans l'histoire du football professionnel, souligne la volonté de la FIFA de montrer l'exemple en matière de justice sportive. Une décision qui divise le monde du football. La décision de rejouer le match a suscité de vives réactions à travers le monde. Du côté du Real Madrid, c'est un véritable soulagement. Florentino Pérez, président du club madrilène, a salué ce geste comme une victoire pour l'équité sportive et a exprimé sa gratitude envers la FIFA pour avoir reconnu et corrigé une injustice. Les supporters madrilènes, eux aussi, se réjouissent de cette décision qui, selon eux, rétablit leur droit à un arbitrage impartial. C'est un moment historique qui montre que le football ne peut tolérer de telles erreurs, a déclaré un représentant des supporters madrilènes. Cependant, d'autres voix se sont élevées pour critiquer cette décision. Le Rayo Vallecano a publié un communiqué exprimant sa surprise mais affirmant respecter la demande de la FIFA. Certains clubs de Liga, notamment ceux qui luttent également pour le titre ou les places européennes, se disent préoccupés par le précédent que pourrait créer une telle mesure. Les raisons de l'intervention de la FIFA. L'action en question, survenue à la 75e minute, a vu Vinicius Junior être déséquilibré par Moumine dans la surface de réparation. Alors que tout le stade attendait un penalty, l'arbitre Martinez Munuera, soutenu par la VAR, a décidé de ne pas siffler. Cette décision a provoqué une onde de choc dans le monde du football, d'autant plus que quelques jours après le match, l'arbitre lui-même a reconnu s'être trompé dans son interprétation de l'action. Pour Gianni Infantino, cette reconnaissance tardive ne suffisait pas. Admettre une faute après coup n'efface pas les conséquences sur le terrain. Cette erreur a coûté 2 points cruciaux à l'une des équipes les plus importantes de la compétition. Il était impératif de rectifier cela, a-t-il déclaré. La FIFA a également souligné l'importance de revoir les protocoles liés à l'utilisation de la VAR. Selon Infantino, le système actuel, bien qu'utile, doit être perfectionné pour réduire les erreurs humaines et garantir une interprétation plus cohérente des actions litigieuses. Une date attendue pour le match rejoué. Pour l'heure, la date du match rejoué n'a pas encore été fixée. Cette décision pose cependant des défis logistiques importants pour les deux équipes et pour le calendrier de la Liga. Il est possible que cette rencontre soit reprogrammée durant la prochaine trêve internationale, afin de minimiser les perturbations pour les autres clubs. Des conséquences sportives et institutionnelles. Sur le plan sportif, cette décision pourrait avoir un impact significatif sur la saison en cours. Avec un calendrier déjà chargé, le Real Madrid devra gérer cette rencontre supplémentaire tout en maintenant sa lutte pour le titre. Carlo Ancelotti, l'entraîneur madrilène, a salué cette décision mais a insisté sur la nécessité de se concentrer sur les prochains matchs. Nous avons obtenu justice, mais nous devons rester concentrés sur nos objectifs. Sur le plan institutionnel, cette affaire relance le débat sur l'arbitrage en Liga. Florentino Pérez, qui milite depuis longtemps pour des réformes, pourrait utiliser cette situation pour faire pression sur la fédération espagnole et exiger des changements dans la formation des arbitres et l'utilisation de la VAR. Un précédent pour le football mondial. Cette décision pourrait avoir des répercussions bien au-delà du championnat espagnol. En intervenant directement dans cette affaire, la FIFA envoie un message clair, aucune erreur flagrante ne doit rester sans conséquence. Toutefois, cette mesure exceptionnelle soulève des questions sur les limites de l'intervention des instances supérieures et sur l'équilibre entre la justice sportive et le respect des décisions arbitrales sur le terrain. En tout état de cause, cette affaire restera dans les annales du football comme un exemple de la manière dont une erreur arbitrale peut déclencher un débat global et pousser les instances à prendre des mesures inédites. Les regards du monde entier seront tournés vers la nouvelle confrontation entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, qui s'annonce déjà comme l'un des matchs les plus suivis de la saison.